Madjian, que l'on voit très régulièrement et qui nous aide dans notre développement. Et donc le lien a été fait forcément entre Garches et puis l'université de Versailles, bien entendu, mais pas uniquement aussi avec Garches. On travaille avec Garches pour la rééducation avec nos collègues kinésithérapeutes aussi qui interviennent dans l'Institut parisien et qui, j'espère, interviendront aussi à Sky. Mais aussi d'autres hôpitaux comme Ambroise Paré, qui est notre partenaire aussi, avec qui on travaille. Et plus largement aussi tous les établissements de l'Ouest parisien. Donc on peut en citer quelques-uns. Donc on a la Châtaigneraie à Meucourt, on a Meulan-les-Mureaux, on a des intervenants médecins de Meulan-les-Mureaux qui interviennent, on a Magny-en-Vexin, enfin on a de nombreux établissements de l'Ouest avec qui nous travaillons, à la fois pour les stages, à la fois pour les enseignements, et qui nous ont aidés aussi dans notre développement. Et j'espère que ce n'est pas terminé, parce qu'on a rencontré très récemment, avant les vacances, en fait, d'autres établissements, et notamment l'hôpital de Versailles, avec qui, j'espère, nous allons pouvoir développer de nouveaux partenariats, à la fois pour les stages, et puis aussi pour l'apprentissage, car vous le savez maintenant, donc nous sommes une école qui développons énormément l'apprentissage. Donc nous sommes une unité de formation grâce à Madame Déal, qui est donc la responsable du CFA, qui est venue nous rencontrer et qui nous a fait des propositions. Et donc nous avons accepté en 2009 de devenir une unité de formation par l'apprentissage. Pour nous, c'était vraiment une découverte, c'était quelque chose de un peu inconnu, et on s'est lancé à fond dedans, et Nicole Maurice a été vraiment l'instigatrice, et c'est vraiment la personne que je voudrais remercier, qui a fait beaucoup pour l'apprentissage chez nous. Merci Nicole. Alors, en 2009, il y avait quoi? Il y avait 3 apprentis, je crois. Aujourd'hui, nous avons 42 apprentis. Sur les 42 apprentis, il y a 30% de nouveaux contrats par rapport à l'année dernière. Donc c'est en plein essor, en plein développement, donc on y croit beaucoup. Et si aussi on a monté ce projet à Saint-Quentin, c'est parce qu'on espère développer l'apprentissage, évidemment, sur le territoire, avec tous les partenaires ici présents et d'autres que l'on remercie bien évidemment. Voilà, donc ça c'est l'actualité, et puis il y a l'avenir, donc les projets. Donc vous avez parlé du Vélodrome, vous avez parlé donc de la Fédération de cyclisme. C'est vrai qu'on est très attentif à ce qui se passe au Vélodrome, et on a des projets de développement avec eux et de mutualisation à la fois de moyens et aussi de professionnels. Il y a probablement, on l'espère, la possibilité d'accueillir en formation dans les années à venir des athlètes de haut niveau qui auront une filière particulière, et on va développer en fait une organisation de formation principalement pour eux. Et là, je laisserai Daniel en parler de tout ça, puisqu'en fait, ce sera elle qui sera au cœur du projet. Et puis il y a d'autres projets qu'on a envie. On a envie de développer la podologie à Saint-Quentin. Il y a le directeur de la podologie qui est parmi nous aujourd'hui. Et puis beaucoup d'autres choses. La recherche aussi, puisque on a rencontré un médecin rhumatologue d'Ambroise Paré qui va développer un projet de recherche sur la cryothérapie pour les malades atteints de pathologies inflammatoires. Donc on voudrait s'associer avec eux. On a parlé de Gérohandicap, évidemment. Enfin voilà. Donc tout ça, on est à fond dedans, on est avec vous. Et encore une fois, effectivement, merci Monsieur Calabert de nous avoir permis tout cela. Voilà. Alors, maintenant, on est dans l'opérationnalité, et c'est Daniel qui va nous dire 2-3 mots sur comment ça se passe vraiment à Saint-Quentin avec les étudiants. D'abord, je vous remercie tous et toutes d'être venus, et je remercie aussi les étudiants d'avoir laissé les cahiers pas longtemps, pour venir aussi vous accueillir. Donc, c'est une école qui s'est ouverte aux étudiants le 8 septembre, qui a l'avantage d'être quand même une école encore un petit peu d'Assas, encore un petit peu, et donc qui bénéficie de tout ce savoir-faire de l'école d'Assas parisienne, tant pour la partie pédagogique que pour la partie mise en stage. C'est une formation qui est professionnelle, et on a un petit peu
cette situation d'antenne où on bénéficie d'un côté d'un savoir-faire et on a la possibilité aussi de développer quelque chose qui nous soit un petit peu plus particulier. Donc, on a mis au point toute une programmation, les emplois du temps sont déjà largement complets, les enseignants viennent, ils sont contents de venir. C'est vrai qu'on bénéficie d'un site immédiat à la gare, donc ça c'est impeccable pour recevoir aussi bien les étudiants mais surtout les professionnels, ça leur facilite les déplacements. Et donc les étudiants ont commencé les cours et ils vont bientôt débuter les stages. Stages qu'il faudra encore que l'on développe avec les professionnels de la région. Je profiterai certainement de cette journée pour en rencontrer quelques-uns et faire des connaissances parce que moi je ne suis pas vraiment du milieu. J'ai changé de cours professionnel pour venir spécialement à Sky. Voilà. Je suis kiné de formation initiale. C'est mieux, je suis kiné de formation initiale. Je suis cadre de santé et j'ai aussi un master d'enseignement. Bon, c'était pour prendre la tête de l'école. Voilà, donc il y a ce développement qui est intéressant et comme l'a dit tout à l'heure Jean-Jacques Debienne, c'est un développement qui permettra aussi des particularités, des singularités, notamment pour les sportifs de haut niveau. S'ils veulent intégrer l'école, on leur proposera une programmation adaptée à leurs projets sportifs et à leurs futurs projets professionnels. Donc ça, c'est quelque chose que nous aurons à cœur de développer. Et pour l'instant, je pense que nous avons des professionnels et des futurs professionnels contents d'être sur ce territoire et qui vont continuer de bénéficier du savoir-faire d'Assas, mais aussi d'une nouvelle antenne sur Sky.